Elles ont été changées en rencontrant l'église Mamine et en rencontrant le pasteur principal. Donnons toute gloire et reconnaissance, dit le Père en applaudissant. Le pasteur principal va délivrer le message intitulé « L'amour spirituel, la 6e session ». Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. C'est la 6e session de l'enseignement sur l'amour spirituel. Partout dans le monde, les gens célèbrent la fête des pères ou la fête des mères. Nous, les Coréens, avons l'habitude d'attacher les œillets sur la poitrine des parents. Vous souvenez-vous du premier jour où vos enfants ont attaché des œillets sur vos vêtements? Vous serez fiers que vos enfants se souviennent et célèbrent cette journée. Je vois que certains parents sont errés toute la journée avec les jolis œillets en papier coloré, même s'ils semblent mal faits à la main. Ainsi, le parent ressent une joie débordante non seulement lorsqu'il donne naissance à leur enfant dans des douleurs de grossesse, mais aussi lorsque l'enfant reconnaît leur amour et leur exprime sa gratitude. De la même manière, notre Père Dieu est si heureux lorsque les hommes acceptent notre Seigneur et naissent de nouveau comme ses enfants. Et Dieu est encore plus content lorsque la foi des enfants grandit et que leur amour augmente en rendant grâce à Dieu. Les enfants qui reconnaissent l'amour de Dieu le Père, ils sont plus précieux que toute autre chose pour Dieu le Père. C'est pourquoi, peu importe à quel point votre langue parle couramment, et même si vous parlez la langue des anges, peu importe la grandeur de votre foi, et si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je veux prêcher et sur le verset suivant, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. À travers ce message, j'espère que vous possédiez tous l'amour spirituel que notre Dieu souhaite ardemment que vous ayez. Lorsque vous le verrez au ciel, et chacun de vous donne à Dieu une joie débordante qui est incomparable à tout cadeau d'enfant à l'occasion de la fête de mère et de père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Je vous ai dit que la charité ne sert à rien si elle n'est pas donnée par amour. La charité sans amour se trouve lorsque vous accomplissez une œuvre caritative pour être loué par les autres et vous affichez. Et de cette façon, même si vous donnez tout ce que vous possédez aux nécessités, et s'ils ne vous félicitent pas, vous les regretterez et vous vous plaindrez. Avec cette fausse charité, vous ne parvenez pas seulement à recevoir des bénédictions sur terre, mais aussi à recevoir des récompenses au ciel. Et c'est pourquoi cela ne vous rapporte rien. Lorsque vous faites une véritable charité, même si personne ne reconnaît vos actes caritatifs, vous accomplissez votre charité avec joie et remerciement de tout votre cœur. Dieu se réjouit de cette véritable charité et promet de vous récompenser par d'incroyables bénédictions. Cela s'applique également au sujet d'aujourd'hui, le sacrifice. Le passage biblique d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 13, 3 dit « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, et cela ne me sert à rien. » Livrer mon corps pour être brûlé signifie ici se sacrifier complètement. Et cela peut paraître étrange que celui qui peut abandonner son cœur pour être brûlé n'ait pas d'amour, n'est-ce pas? Avant d'expliquer le véritable sacrifice qui vient de l'amour, permettez-moi de décrire le sacrifice qui n'est pas accompagné d'amour, mais
si vous abandonnez votre corps pour être brûlé. À travers ces messages, je veux que vous examiniez votre cœur et que vous vous consacriez sincèrement au Seigneur. Premièrement, la situation du sacrifice sans amour se produit lorsque vous plaignez et gémissez verbalement après avoir accompli l'œuvre de Dieu. Lorsque vous avez consacré toutes vos forces, votre temps et votre argent à l'œuvre de Dieu, et que personne ne le reconnaît, ne le loue, ou vous vous sentez désolé et vous vous plaignez, vous pourriez dire « J'ai travaillé dur et fait des efforts pour y arriver. Alors, comment peuvent-ils ne pas me faire un seul mot d'éloge ?» De plus, vous pourriez entendre cette phrase lorsque vous parlez à des personnes qui sont sur le deuxième ou le troisième niveau de la foi, le niveau précédent du rocher de la foi. Ils se demandent parfois pourquoi il n'y a pas un seul mot d'éloge à leur égard, ou pourquoi me regardent-ils sans m'aider. Parfois, certains ouvriers se plaignent et se demandent pourquoi s'assoient-ils à l'arrière et regardent-ils le spectacle pendant que je travaille dur comme ça. J'ai vu un bénévole qui soutenait son équipe préparant du riz et faisant des choses dans la cuisine sous le soleil brûlant. Et ses lèvres étaient gercées à cause de la fatigue. Il a fini par se plaindre en disant « Personne ne se soucie de lui, personne ne m'aide. Personne ne se soucie de moi, personne ne m'aide. » C'est comme s'il avait répandu toutes ses bénédictions. Il a vraiment démoli toutes ces bénédictions en blâmant les autres. Ou lorsque vous voyez des collègues qui ne sont pas aussi diligents que vous pouvez dire qu'ils sont très paresseux en les jugeant. En fin de compte, ce n'est que pour les juger et les condamner. Cependant, il s'avère généralement qu'ils veulent montrer leur fidélité et être reconnus par les autres. Et s'il était félicité par son supérieur ou son manager, il se sentirait bien, mais il n'entend rien qui puisse le rendre heureux. Il est obligé de se plaindre. Ce genre de sacrifice peut briser la paix entre les gens et briser le cœur de Dieu le Père. C'est ainsi que ce sacrifice sans amour ne sert à rien. Deuxièmement, le sacrifice sans amour conduit au découragement. Vous pouvez vous calmer lorsque les gens ne reconnaissent pas votre travail acharné et se demandent « Qu'est-ce que je suis pour eux ?» ou encore « Je ne suis rien pour eux ». Même si vous n'en parlez pas, vous êtes découragé. Ou bien vous pouvez critiquer les personnes qui identifient quelque chose qui manque dans ce que vous avez fait. Ou cela peut vous décevoir en exigeant une méthode de travail plus améliorée. Quand quelqu'un porte plus de fruits que le vôtre et qu'il est loué et favorisé par les autres, vous devenez jaloux et envieux de lui. Alors, peu importe avec quelle fidélité, avec quelle ferveur vous l'avez fait, vous ne pourrez pas obtenir la vraie joie. Même si vous servez l'Église avec ferveur, en tant que membre de chorale et leader de groupe, vous êtes arrivé à abandonner le devoir que Dieu vous a confié. Il s'avère que vous avez travaillé pour obtenir du retour et que vous désirez être reconnu par les autres. Si vous avez changé d'avis de cette manière, ou si vous crachez des paroles de plainte, après avoir travaillé dur, Dieu le Père n'accepte pas votre dévouement. Troisièmement, si vous vous sacrifiez sans amour, vous avez tendance à travailler dur lorsque les autres vous voient. Et dans ces cas, vous prenez des raccourcis lorsque personne n'est autour de vous. Vous recherchez un type de travail vu par les autres, en particulier par le cadre supérieur ou les anciens, et vous ne souhaitez pas travailler dans les coulisses parce que vous aimeriez être bien connu d'eux.
Certains d'entre vous gênent pour se faire connaître comme un bon croyant. Jésus a dit dans Matthieu 6, 16, « Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Et je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Vous avez appris que vous devriez faire attention à ce que votre gêne soit inconnu. De plus, si vous gardez le sourire pendant votre gêne, vous serez superbe aux yeux des autres. Cependant, je vois parfois des gens qui froncent les sourcils, ont l'air malheureux pendant le gêne. Il est dit qu'ils sont au début de la foi. Et il a ajouté dans le verset suivant, 17-18, « Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Pourquoi certaines personnes finissent par se dévouer sans amour? C'est parce que vous ne parvenez pas à voir l'amour spirituel pour notre Dieu et les âmes. En d'autres termes, vous n'avez pas le sentiment d'être propriétaire du royaume de Dieu le Père. Si vous l'avez, vous considérerez les âmes de votre Père comme étant précieuses, comme les vôtres. Par exemple, le travail d'un agriculteur dans sa ferme est différent de celui d'un travailleur salarié dans la ferme d'un autre. Lorsqu'un agriculteur travaille dans son champ, il travaille dur et soigneusement du matin jusqu'à tard le soir. Il fait toutes les tâches sur les champs sans manquer. Il peut être prêt à travailler plus dur, plus longtemps jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Parfois, il saute un repas. Parfois, il peut oublier d'avoir du nez avec sa famille. Pourquoi va-t-il si loin? Parce que c'est sa ferme. Et lorsqu'un employé travaille, il y a des sortes de chances qu'il ne fasse pas des sommets et qu'il se relâche, attendant le moment d'être payé et de rentrer chez lui. Il y a de fortes chances que vous travaillez en économisant sur la ferme d'un autre. Je ne pense pas que tous les agriculteurs le font, mais ils sont presque tous susceptibles de travailler davantage pour leur propre ferme. De même, plus vous, les enfants de Dieu, l'aimez profondément avec gratitude, plus vous travaillez dur pour son royaume. C'est la même chose avec la prière et la louange au Seigneur. Vous ferez de votre mieux en priant et en chantant de louanges à Dieu, que quelqu'un vous regarde ou non. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous travaillerez pour lui superficiellement et comme un employé qui veut juste un salaire. Ensuite, vous vous plaindrez et gémirez lorsque vous ne recevrez pas le salaire que vous attendiez. Une telle personne se trouve dans la parabole du fils perdu, dans Luc chapitre 15. Un jour, le deuxième fils revint à la maison, échevelé, après avoir perdu tous ses biens hérités de son père. Le père le reçut avec joie et lui offrit le meilleur service et un festin. Le premier fils qui est rentré chez lui et fut informé du retour de son frère. Dans Luc 15, 28, il s'est mis en colère et n'a pas voulu entrer. Et supposons que vous soyez le premier fils. Quelle serait votre réaction? Peut-être vous faisiez comme le premier fils avant. Bien sûr, si vous êtes déjà changé, vous ne ferez pas cela. Sur ce, son père sortit personnellement et le pria d'entrer. Dans le verset suivant, 29 et 30, il répondit et dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres.
Et jamais il m'a donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, le premier fils blâme son jeune frère qui s'éclatait avec les femmes, s'amusait et se plaint à son père. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il a continué à se plaindre. Le premier fils panique, voyant que son père a tué un veau gras pour son jeune frère qui faisait des fêtes imprudentes avec le fils et a fini par se ruiner. Il se plaignait. Le premier fils ne comprend pas que son père fasse le bien parce que le fils est méchant. Si le fils était bon, l'acte de son père serait tout à fait juste pour lui. Mais malheureusement, son père semblait avoir tort pour le fils. Ainsi, les pensées de personnes bonnes et justes sont souvent opposées à celles des individus méchants. Et ce ne sont pas seulement des pensées, mais aussi des intentions et des actions qui sont souvent opposées. Ainsi, une personne mondaine ne peut pas bien comprendre une personne spirituelle. Mais une personne spirituelle peut sympathiser avec une personne mondaine. Cependant, si une personne mondaine juge une personne spirituelle, cela devient un péché grave. C'est comme si quelqu'un profondément méchant porte un jugement sur une personne spirituelle vertueuse. C'est un grand péché. Et revenons à l'histoire, lorsque le deuxième fils revint, son père tua le veau gras, puis les premiers fils en voulaient à son père. Mais le père lui dit dans le verset 31-32, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai fait est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie, mais qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Pensez-vous que le deuxième fils le mérite ou non? Le père aime le premier fils autant qu'il va lui transmettre tous ses biens. Mais le fils ne parvient pas à comprendre les tensions de son père. Et il ne se rend pas compte que tous les biens du père lui appartiennent, pensant qu'il se sacrifie simplement pour son père. Il finit par se plaindre et se tromper sur son père. De plus, le fils est jaloux de son jeune frère survivant. Et son frère et l'un a quitté la maison pendant quelques années, tandis que l'autre est resté avec son père. C'est bizarre pour le frère aîné que son petit frère ne lui a pas manqué. Et il ne s'inquiète pas pour lui et il est jaloux de son jeune frère. Le premier fils a dit, « Voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Le jour même où son père célébrait une fête pour son jeune fils, le premier fils était dans le champ et il entendit en rentrant chez lui. Il obéissait à son père et travaillait dire. Il serait considéré comme un bon fils par son fils, mais sa pensée la plus intime se révèle ainsi. Il semblait que le fils aîné extérieurement était obéissant et fidèle aux souhaits de son père, comme d'habitude, mais quand il se plaint, et cela prouve qu'il n'a pas travaillé avec l'amour de son père. Et je vous demande tous de vous examiner si vous avez été ou non comme le premier fils devant Dieu. Parmi les ouvriers qui ont été fidèles à l'Église par eux-mêmes, et certains se sentent désolés et découragés lorsque personne ne reconnaît leur sacrifice pour l'Église, protégeant l'Église et le verger. Ils sont découragés de voir que ceux qui sont venus à l'Église plus tard, qu'ils sont plus aimés et favorisés.
Je pense ça qu'il n'y a rien à faire pour moi. Je dois être derrière. Si vous ressentez de la compassion pour eux, vous devez repenser à votre dévouement et à votre fidélité au Seigneur. J'espère que vous croyez que tout ce que vous avez offert à Dieu sera sûrement récompensé. Ayant une formation dans la foi et occupant un poste de responsabilité, un travailleur dévoué peut vraiment exceller en servant le membre de l'Église tout en continuant à apprendre avec humilité, incarnant ainsi à la fois la vertu et l'amour. En conséquence, votre sacrifice et votre fidélité porteront des fruits plus abondants. Et Colossiens 3, 23-24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et quoi que vous fassiez, vous devez le faire comme si vous le faisiez devant le Seigneur. Puis vous faites de votre mieux dans tous les aspects de votre vie. De tout votre cœur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, et servez Christ le Seigneur. J'espère que vous vous souviendrez de cette parole et que vous ferez tout comme pour le Seigneur, afin que vous puissiez recevoir la récompense de l'héritage au ciel. Si vous voulez vous sacrifier avec un cœur sincère, vous devez posséder l'amour spirituel dans votre cœur. Si votre cœur est rempli du véritable amour, vous pouvez continuer à consacrer votre vie au Seigneur avec tout ce que vous avez, que les autres vous reconnaissent ou non. Tout comme une bougie s'allume et brille dans l'obscurité, vous pouvez abandonner tout ce que vous possédez. Les bougies sont silencieuses lorsqu'elles enflamment tout le corps. Lorsqu'elles enflamment tout le corps, de la même manière, vous ne vous affichez pas. Notre Seigneur Jésus était l'exemple parfait du vrai sacrifice. De nombreux versets de l'Ancien Testament contiennent des prophéties disant que Jésus, notre Sauveur, viendrait comme un sacrifice expiatoire et qu'il était comparé à un agneau. Dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur tuait un animal pour l'offrir à Dieu en sacrifice expiatoire, il versait son sang et brûlait sa graisse sur le feu de l'autel. Et notre Seigneur Jésus, comme l'animal offert en propitiation pour nos péchés, a versé la dernière goutte de son sang et de son eau pour racheter tous les hommes de leurs péchés. Pourquoi son sacrifice a-t-il été efficace et pourquoi tant d'âmes ont-elles le salut? C'est parce que son sacrifice s'inscrivait dans l'amour parfait. Jésus aimait intensement Dieu le Père et pendant qu'il restait sur cette terre, il faisait de son mieux pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 19, 30, Jésus a dit tout est accompli au dernier moment de sa sacrification et ensuite il rendit l'homme. Ainsi, il a accompli la volonté de notre Dieu le Père au point de sacrifier sa vie. Dieu a accompli de nombreuses prophéties concernant notre Seigneur, même le plus petit mot. Chaque parole que Dieu a prophétisée, même une seule parole, Jésus l'a réalisée selon le plan de Dieu. Par conséquent, nous pouvons être témoins de l'accomplissement de ces paroles et rien n'est omis. Jésus-Christ était si adorable aux yeux de Dieu le Père parce que Jésus a réalisé ce qui était écrit à son sujet dans le prophète pour accomplir le plan divin de Dieu. Il y a des milliers d'années, Jésus-Christ était vraiment adorable devant Dieu le Père.
Il a offert une prière d'intercession pour les âmes même au dernier moment de la crucifixion. Jusqu'au tout dernier moment et jusqu'à la chute de ces dernières gouttes de sang, il a vécu la vie dans laquelle il a pu sauver l'humanité. Il ne s'est pas vanté de lui-même et n'a pas essayé d'être exalté et de recevoir la gloire. Il a donné gloire uniquement à Dieu et qui trône au ciel. Ainsi, Philippiens 2, 9 à 10 dit, et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu lui-même a exalté Jésus et l'a laissé occuper la position glorieuse. Si vous rejetez toutes sortes d'avidités et de désirs impurs et que vous vous sacrifiez avec un cœur pur et ressemblant au Seigneur, Dieu vous exaltera et vous conduira à des positions plus élevées. Notre Seigneur promet dans Matthieu 5 et 8, « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ainsi, vous pouvez voir notre Dieu avec vos yeux. » Certains disent qu'ils croiraient en Dieu et quand ils le verraient. Cependant, je doute qu'ils mettent en œuvre ce que j'ai enseigné sur la façon de voir Dieu. Dieu le Père n'écoute jamais le pécheur et le pécheur vont définitivement à la mort lorsqu'il voit Dieu. Mais ils disent juste sans connaître ceux qui sont bénis grâce à leur cœur pur peuvent voir Dieu. En d'autres termes, vous pouvez voir Dieu lorsque vous avez un cœur pur. Par conséquent, je vous exhorte à accomplir le cœur de Jésus en vous et à offrir un véritable sacrifice à Dieu afin que vous puissiez voir notre Dieu avec certitude. On a dit à de nombreux membres de Manmin qu'ils ont une vie de foi exceptionnellement fervente. Non seulement ils sanctifient les jours du Seigneur, mais ils offrent également à Dieu un culte de veille tout le vendredi assistent aux réunions de prière de Daniel tous les soirs. Ils organisent divers cultes d'adoration, notamment le culte de mercredi, le culte de louange de mardi, le culte de Célile et de nombreuses réunions de prière. De nombreux ouvriers continuent de prendre soin des âmes et de visiter leurs foyers. Bien sûr, il existe de nombreuses congrégations fidèles qui travaillent dur pour les églises dans d'autres églises. Néanmoins, les membres qui travaillent pour les âmes sont plus nombreux dans notre Église que les autres. Si un chrétien vous demande pourquoi vous vivez de cette façon, essayez simplement de répondre en comparant votre vie et en l'ancienne. Vous avez l'habitude de passer du temps à vous disputer avec votre mari pour choisir une chaîne de télévision parce que vous deviez regarder vos séries préférées pendant que votre mari voulait regarder un match de baseball. Vous avez dû passer à une autre chaîne en temps pour regarder notre film que vous aimez en combattant vos enfants qui voulaient regarder leurs dessins animés ou leurs jeux préférés. Vous passez du temps en regardant des séries télévisées ou en parlant avec vos amis dans des restaurants. Vous avez l'habitude de faire des commérages avec vos amis au café en médisant sur votre collègue dont les affaires étaient prospères. Vous avez l'habitude d'aller au cinéma pour regarder des films ou d'aller au spa.
Maintenant, vous passez du temps à prier pour votre sanctification afin de devenir une personne sainte en tant qu'enfant de Dieu. Vous passez du temps à visiter les âmes pour les sauver. Vous passez du temps à prendre soin de votre famille pour être une bonne mère et un bon père. Est-ce une perte de temps? Bien sûr que non. Vous passez un temps précieux sur terre, accumuler vos récompenses au ciel et votre âme est prospère. Vous voyez, d'un côté, vous passez du temps dans le Seigneur, de l'autre côté, vous passez du temps dans le monde. Lequel est meilleur pour vous? Dans le passé, vous passez du temps à faire une sieste ou à recevoir un massage cher. Certaines femmes passent du temps à se rattraper pendant à 2 heures. Pourquoi? Elles appliquent cette haute sorte de lotion et de crème. Elles utilisent également des produits cosmétiques coûtés. Elles passent beaucoup de temps en appliquant, en lavant leur visage de manière répétée. Vos frères devraient beaucoup remercier Dieu, le Père, pour votre femme qui est modeste et soignée. Beaucoup d'autres travaillent sur leur lieu de travail pendant la journée et pendant leur temps libre. Ils sont également fidèles à l'œuvre du Seigneur. Pendant les vacances, ils ne veulent pas se reposer, mais distribuent des bulletins d'information de l'Église, des journaux, nouvelles de Manmin, évangélisent autant de personnes. Ils consacrent tout leur temps, leur sincérité, leur temps et leur argent au service du royaume de Dieu, de sorte qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ils abandonnent leur corps pour être brûlés. Notre vie a également changé pour devenir une vie nouvelle et meilleure dans le Seigneur. C'est vraiment très belle. Si vous étiez encore des joueurs, des jeux d'argent, des ivrognes, restant à la maison avec vos amis buveurs avant minuit, jusqu'à minuit, votre famille serait frustrée et contre vous. Avant, vous jouez au golf ou au go coréen avec vos collègues et tout le week-end. Et maintenant, vous êtes un père adorable qui parle avec vos enfants et passe du temps avec eux. Vous êtes également un fidèle ouvrier du royaume des cieux. Et combien vous et votre famille êtes heureux. Vous devez réaliser à quel point votre vie a changé et est devenue précieuse. J'explique combien de temps précieux vous comparez qui est donné autant aux gens du monde. Vous serez plus reconnaissant envers Dieu le Père et plus heureux lorsque vous passerez du temps à sauver des âmes et à travailler pour sa nation, ce qui est inestimable sans comparaison avec toute autre chose. À votre vie, de qui nous, de l'Église Manmin, prenons-nous exemple. Vous avez imité les premières églises. Ils faisaient de leur mieux pour se rassembler, rompre le pain de la parole de Dieu et prier sans cesse. Ils ne vivaient que pour l'Évangile. Nous essayons de nous rassembler chaque jour pour prier. C'est la même chose avec les églises primitives. Les églises primitives nous ont-elles imités ou vice-versa, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous nous réunissons tous les soirs pour prier lors de la réunion de prière de Daniel. Les membres des églises primitives se réunissent et chaque jour pour prier et partager la parole de Dieu. Ils lisaient les Écritures de Dieu chaque jour, ils l'ont fait sans cesse. Ils vivaient uniquement pour répandre l'Évangile. Non seulement ils ont vécu une telle vie sacrificielle, mais certains d'entre eux sont également morts en martyrs. Ils n'ont jamais nourri de ressentiments ou de regrets
Aussi vrai et profond soit-il leur sacrifice, même face à la charge d'un lieu infamé ou au moment où ils ont été cloués sur la croix. Au lieu de cela, ils ont loué Dieu avec joie et offert au Seigneur le dernier moment de leur vie. Ils se réjouissaient du fait qu'ils avaient reçu la citoyenneté du ciel et aimaient notre Seigneur avec ferveur. Je crois que vous avez consacré votre vie au Seigneur de tout votre cœur et de toutes vos forces jusqu'à ce jour. Or, si vos lèvres sont pleines de louanges et d'actions de grâce, combien plus de récompenses et la gloire vous seront données dans le ciel? Y a-t-il parmi vous qui souhaitent se reposer à cause du service acharné qu'ils ont fourni précédemment ou qui se sentent découragés à cause de ce message, disant que tous vos sacrifices ne sont rien si vous n'avez pas d'amour? Mais vous devez vous rappeler que vous vivez à la fin du monde où le péché et le mal sont endémiques et que vous avez ciblé le meilleur endroit du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Je vous demande de remplir davantage votre cœur de l'espérance du ciel et de tout faire avec un vrai sacrifice à cause de votre amour fervent pour le Seigneur et les hommes. Même si vous n'avez pas sacrifié avec un amour parfait, notre Dieu considère comme précieuse la vie que vous avez fait de votre mieux pour lui sacrifier et lui consacrer votre vie. Si vous avez le désir d'être reconnu, loué par les autres pour votre service et votre sacrifice, maintenant, s'il vous plaît, rejetez ces désirs et accomplissez le sacrifice et l'amour de notre Dieu qui a fondu comme une bougie. Que chacun de vous reçoive de grandes récompenses de notre Seigneur lorsque vous entrerez dans la Nouvelle Jérusalem et deviendrez l'honneur et la joie de notre Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur, j'ai prié. Permettez-moi de conclure le message. Un fils du 5e homme, le plus riche du monde, survolait le sable. Et tout d'un coup, l'avion est tombé au sol. Le père a envoyé des équipes de secours d'urgence dans le désert et leur a demandé d'examiner chaque aspect en détail. Et finalement, il fut informé de la survie de son fils. Le père a prié pour savoir comment sauver son fils et a prévu de distribuer des millions de dépliants sur le sable alors qu'il montait à bord d'un avion léger jusqu'à ce que son fils soit secouru. Mais il ne parvenait pas à décider quoi écrire sur le petit papier. Au début, il pensait qu'il devait écrire quoi manger, comment échapper aux bêtes et comment survivre dans le désert. Mais finalement, il écrivit brièvement, « Fils, je t'aime. » Et quelques jours plus tard, le fils, épuisé par la faim et la soif et mourant de frustration, a ramassé l'un des dépliants. Le fils l'a lu et se rendit compte que son père l'aimait et croyait et qu'il les sauverait. Le fils a été encouragé et a pu surmonter l'épreuve. Ainsi, plus tard, il pouvait être sauvé. La force même de survivre pour le fils n'était pas la clé de la survie, mais le véritable amour de son père. Et chers frères et sœurs, vous avez été chargés de diffuser des dépliants d'amour à autant d'âmes qui errent dans ce monde effrayant et meurent seules. Jusqu'à présent, je vous expliquer la signification de l'amour. J'aimerais que vous gardiez à l'esprit que l'amour est la plus grande de toutes les choses, que rien ne sert à rien sans amour. Et chacun de vous devienne la lettre de l'amour de Christ et répande l'amour de notre Dieu et le Père au plus grand nombre d'âmes mourantes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie.
Et prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages concernant l'amour spirituel. Permets que nous puissions comprendre comment faire la charité et qui soit agréable à tes yeux. Permets que nous ne puissions pas nous vanter, nous afficher, mais que nous puissions faire les choses du fond de notre cœur. Permets que nous puissions réaliser l'amour spirituel, l'amour profond, que nous puissions faire des choses, Père, pour te plaire, pas pour que nous soyons vus par les autres. Permets que nous puissions vraiment être bien faire des œuvres caritatives pour te glorifier, pour sauver les âmes. Père, merci pour toutes choses, pour l'aide du Saint-Esprit, j'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Et si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui est cette prière maintenant, montrant tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet via satellite, les églises branches sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve, du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les mieux que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, ressort tout ce qui est brûlé et permet que l'ascension des chaleurs puisse disparaître. Père, s'il te plaît, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les. Quittez l'esprit impur, faux et trompeur, l'esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter les péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés. Protège de tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail, les affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. Permet qu'ils puissent perdre leur cœur dans les choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent. Tout ce qu'ils vont manger, boire et tout ce qu'ils vont faire, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions.
Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.